demandé à te voir parce qu'on m'a parlé de ta situation. Et je me fais beaucoup de soucis. On m'a dit que pour l'instant, tu maintenais ta décision. C'est bien ça actuellement? Oui, c'est ça. Comment? Oui, c'est ça. Oui, c'est ça. Ça fait combien de temps qu'on se connaît tous les deux, Annie? Longtemps? Je sais pas. Ça fait 12 ans. Tu te rends compte? Est-ce que tu n'as pas eu raison de me faire confiance jusque-là depuis toutes ces années? Oh oui. Oh oui. Alors il faut que tu m'écoutes bien attentivement. Tu t'es fait avorter plusieurs fois, c'est bien ça, dis-moi. Oui, oui, Pourquoi est-ce que ce serait différent aujourd'hui? oui, c'est différent. Annie, pourquoi est-ce que tu ne veux pas m'écouter aujourd'hui? Je vous écoute, oui, mais c'est différent là. Ouais, qu'est-ce qui est différent? C'est mon bébé. C'est l'enfant de mon amour. C'est l'enfant de ton amour. Oui. C'est-à-dire? C'est l'enfant de Frédéric. C'est notre enfant, à moi et à Frédéric. Oh, je t'en prie, Annie. Tu sais très bien que tu ne pourras absolument pas compter sur cet individu. Comment est-ce que tu ferais pour t'occuper seule d'un enfant, dis-moi? Je me sens bien, j'ai de la joie et ça me donne de la force. Tu as quoi? De la joie? Tu as peut-être de la joie en ce moment à cause d'un petit bouleversement hormonal dû à ton début de grossesse. Mais ça va passer. Je sais pas. Non, non, parce que c'est l'amour. C'est l'amour, mais l'amour de qui? L'amour de Frédéric. Oh, Frédéric. Tu me parles encore de Frédéric? Oui. Moi, c'est quelqu'un qui a encore plus de problèmes que toi, Annie. Et qu'on a décidé de ne plus garder ici à cause de comportements inqualifiables. Ah, il est sans doute à l'origine de ta grossesse. Mais c'est certainement pas un père sur lequel tu pourrais compter. Avec quoi, Annie? On s'aime. On est amoureux. Et j'attends son bébé. Annie, j'aimerais bien que tu arrêtes de me parler d'amour en rapport avec un pareil individu. Je l'ai pratiqué pendant des années, ton Frédéric. Moi aussi, je le connais très bien. Je l'ai vu se comporter au quotidien. Il est agressif au dernier degré. Et en plus d'être violent, on sait qu'il a essayé d'exploiter sexuellement plusieurs femmes du centre. Et on l'a menacé de le dénoncer à la police. Allô, oui? Ah ben, je m'en fous. Moi, je vous l'ai déjà dit. Oh j'ai changé d'avis et puis c'est tout. Est-ce que je peux m'en aller? Mais non, Annie. On a une décision à prendre. Une décision grave. Très importante pour toi, pour ton avenir. Alors on le garde ou on le garde pas, cet enfant? Frédéric et moi, on a décidé de le garder. Mais tu ne vois pas que tout le monde essaie de te parler, de te dire les choses? Il n'y a pas que moi qui te parle comme ça. Tout le monde qui te connaît te parle comme je suis en train de te parler, là, en ce moment, avec les mêmes mots. Tout le monde te dit que tu es en train de foncer au-devant d'une grande tragédie, que tu vas être très malheureuse, que tu vas souffrir. Depuis que j'ai de l'amour, je me sens très très heureuse. Mais ça n'existe pas, l'amour, Annie, merde! Moi, c'est des inventions, c'est dans la tête, c'est comme un délire. L'amour, c'est une sorte de maladie. C'est pas bon, l'amour, faut arrêter avec ces conneries. L'amour, ça fait faire plein de choses totalement insensées, dangereuses. La preuve. Oh, réveille-toi, Annie. Tu mets ta vie gravement en danger. Tu es en danger, Annie. Je crois pas. Frédéric, il est fort. Il nous protégera. Annie, tu es amoureuse d'un détraqué, hyper violent, asocial, dragueur compulsif, alcoolique. Tous les psys l'ont confirmé. Oui, alors,
Pourquoi je me sens aussi heureuse? Ce qui se passe en toi, c'est une simple réaction neurochimique, Annie. Et c'est tout. Rien de plus. Quelque chose que tu te fabriques toi-même. Comme si tu t'étais prescrite à toi-même un très bon antidépresseur. Peut-être que ton traitement actuel n'est pas très adapté, on peut le modifier pour que tu te sentes mieux. Sans avoir à te fabriquer des histoires aussi mielleuses et te mettre dans des situations pareilles, des situations où tu te mets en danger. Je vous ai déjà dit d'arrêter de m'emmerder, je suis en réunion. Alors quand est-ce qu'on avorte, Annie? Quand est-ce qu'on le fait, cet avortement? Annie? Vraiment, on est dans une situation intenable. On ne peut pas te laisser faire ça. On ne peut pas. On ne peut vraiment pas. Mais moi, je vous dis que ça va bien se passer. Et puis ça m'embête de vous voir comme ça, aussi inquiet pour moi. Tu es embêté pour moi? Ben oui, parce que ça va bien se passer. Ça va bien se passer? Oui, grâce à l'amour. Je vais te dire, Annie, déjà dans la vie normale, la vie des gens qui n'ont pas de handicap au départ, l'amour c'est irréel, c'est un concept. Ce que les gens appellent l'amour, c'est comme l'alcool ou la drogue. Ah, je suis bien placé pour le savoir, je te le garantis. Quand on se réveille de l'amour, après 3 mois, 3 ans ou 15 jours, on se rend compte qu'on a déliré, qu'on a fantasmé, et que c'est nul, et qu'il est con, et que l'autre est nul, et qu'il est con, et qu'il sent mauvais. On se demande comment on a pu faire une chose pareille. Parce que le bonheur dans la vie, il faut le chercher en soi, et pas chez les autres. Et surtout pas dans l'amour. Oui, c'est d'accord. Mais ce qui est différent là, c'est que Frédéric et moi, on s'aime. Et en plus, c'est du sérieux parce qu'on a décidé que ce serait pour toute la vie. Je peux m'en aller maintenant? Bah oui, vas-y. Mais vous en faites pas, hein, tout ira bien. Parce que je suis pleine d'amour.